Vous l'avez peut-être vu cette fin de semaine dans le Journal de Montréal. On présentait les résultats d'un sondage léger qui démontre que les questions financières, c'est une source d'anxiété pour bien des Québécois. Quelques résultats qu'on vous partage ce soir. 36 des répondants n'ont pas 5 000 en épargne pour faire face à un imprévu, donc pas de coussin. Et quand on regarde le deuxième tableau, on comprend pourquoi. Parce que 37 des répondants disent vivre de paye en paye. Je parlais d'anxiété financière, là. Regardez le dernier tableau. 41 des Québécois qui disent avoir peur de manquer d'argent pour payer les dépenses courantes. On en parle avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Jean-Sébastien, bonsoir. Merci d'être avec nous. En studio, en plus, ce soir. Oui, merci. Jean-Sébastien, quand on voit des données comme ça, est-ce qu'on est surpris? On n'est pas surpris, Simon, parce que on le voit qu'il y a une anxiété financière dans les gens, puis c'est normal avec une inflation qui est élevée, avec un taux d'intérêt qui est élevé également, donc c'est normal. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les taux d'intérêt ont commencé à diminuer. On voit qu'il y a un contrôle de l'inflation. Tout ce qui reste à gérer, c'est le volet du logement, puis bon, ça l'aide pas le fait d'avoir beaucoup de nouveaux arrivants. Il n'y a pas beaucoup de mise en chantier. En fait, le maximum de mise en chantier de l'industrie de la construction est au maximum. Ouais. Donc, le volet du logement, on n'est pas sorti, mais quand même, on voit des côtés positifs. Mais une fois qu'on connaît ces données-là, qu'est-ce qu'on dit aux clients qui ont besoin d'argent ou qui manquent d'argent pour leurs dépenses quotidiennes? Après avoir analysé des milliers d'options, Simon, il en reste deux. Puis ils sont faciles à dire, là, mais la première, c'est d'augmenter ses revenus. Ouais. Très facile à dire, très difficile à faire. La deuxième, c'est de diminuer ses dépenses. Encore une fois, très difficile à faire, mais facile à dire. Mais diminuer les dépenses... Je suppose que quand on est évidemment là, à ce niveau-là, on a coupé partout. À un certain moment, on ne peut plus couper. Évidemment, en fait, l'idéal, c'est de se donner des outils. Hein, Simon, comme en affaires, on utilise des outils de gestion. Puis en allant chercher ces outils de gestion-là, on peut analyser correctement c'est quoi nos postes budgétaires où on peut avoir des problèmes. Donc là, je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui ont mentionné, mais qu'est-ce que tu veux dire par outils de gestion? Dans l'industrie des affaires, des outils de gestion, ça nous aide à prendre des décisions. Donc, ça peut être, par exemple, des états financiers, des budgets. Donc, dans cette situation-là des particuliers, un budget va nous aider à prendre des bonnes décisions. Oui, ça ne prendra pas la décision pour nous, mais au moins, peut-être que ça nous donne une idée vers où on devrait travailler. C'est peut-être plus ça. Tout à fait. Si, exemple, on regarde dans un budget puis qu'on voit que, en pourcentage, j'en ai pour 1 200 $ de café dans un Starbucks, je peux voir, en fait, que j'ai potentiellement une place où que je peux économiser. Mais Simon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne font même pas de budget, puis on a une anxiété financière. C'est sûr que si j'ai pas de budget, ça se peut que j'aie une anxiété financière. C'est ça. Mais cette anxiété-là, tu la vis au quotidien avec tes clients? On la vit au quotidien, en fait, effectivement, mais elle va diminuer de façon assez importante lorsque, justement, on regarde sur papier c'est quoi les problèmes, puis voir s'il n'y a pas nécessairement de problème, mais où qu'on peut aller chercher de l'optimisation. Quand on regarde ces fameux papiers, nos budgets, quel type de correction on peut faire pour permettre justement d'avoir un résultat? Bien, en fait, un des gros postes budgétaires qu'on va avoir, c'est l'épicerie. Hein. Puis dans l'épicerie, on recule de quelques années. Il y a bien des gens qui ne regardaient pas vraiment les rabais dans les circulaires. Puis là, on le voit, il y a une popularité là-dedans. On le voit avec l'application Glouton. On le voit avec le combat des circulaires. Donc, parfois, je peux aller chercher des 10-15 de rabais là-dessus. Donc, si je vois que je dépense beaucoup en épicerie, puis je suis capable d'aller chercher un 10-15 ça peut représenter des grandes sommes. Fait que peut avoir l'épicerie. L'autre volet, on le voit en ce moment, il y a beaucoup de renouvellement au niveau des assurances auto-habitation. Donc, les gens, ça vaut la peine qu'ils refassent c'est très compétitif, l'industrie de l'assurance auto-habitation. Donc, on est dans une période de renouvellement. Donc, refaire, en fait, des soumissions là-dessus, ça peut donner franchement un coup de main. Magasiner, je pense que ça peut aider. Ici, avec le temps, là, on a accumulé des dettes. Est-ce que ça, il y a un volet à travailler de ce côté-là? Oui, clairement. En fait, ça dépend quel type de dette. Là, on a le volet de la dette hypothécaire. Le volet de la dette hypothécaire, où on peut aller chercher une solution actuellement, c'est qu'on a un manque de liquidité. Si, exemple, il me reste 15 ans à payer sur mon hypothèque, je peux peut-être évaluer à mon renouvellement si je l'étire à 20 ou à 25 ans. Donc, c'est pas souhaitable, évidemment, mais si c'est ce qui va me permettre de respirer, ça peut être une bonne solution de vouloir rallonger son amortissement hypothécaire. Et on a parlé en cours de saison d'utilisation de carte de crédit. Ça, c'est un autre dossier au niveau des dettes. Oui, en fait, la carte de crédit, là, on voit des taux d'intérêt à 19-20 ça peut être catastrophique dans la gestion d'un budget. Les paiements minimums ont augmenté. Ce qui pourrait être intéressant pour les gens, si le dossier de crédit est bon, ils pourraient essayer de faire une consolidation avec leur carte de crédit. Ici, on voit quelqu'un qui a une carte de crédit à 10 000 qui paye le taux d'intérêt. Son paiement minimum va être de 500 Donc, au total, il va avoir payé 2 600. Si, par exemple,
on allait consolider ça dans un prêt personnel qu'on va aller voir à 10 puis on garde le même paiement, bien, on va payer presque aussi rapidement, mais regarde la différence d'intérêt. Puis si on décide de l'amortir sur 5 ans, le maximum, bien, on va payer à peu près le même montant d'intérêt, mais regarde le paiement mensuel, on passe de 500 $ à 212. C'est peut-être ça qui va me permettre de respirer un peu et passer à travers les périodes qui sont plus difficiles. Donc, une façon de restructurer quand même notre budget, notre carte de crédit également. Est-ce que c'est utopique de penser, de planifier notre retraite quand on a une situation comme ça en quelques secondes? Bien, on l'a vu, en fait, c'est très difficile pour les gens, mais l'idée, c'est que les gens n'ont pas de plan de retraite, Simon, puis ils sont inquiets pour leur retraite, mais 27 des gens ont un plan de retraite. Donc, s'ils vont voir leur conseiller pour mettre en place un plan de retraite, bien, peut-être que ça va les aider pour leur anxiété au niveau de la retraite. Oui, en tout cas, avec ça, on a de bons trucs pour travailler notre budget. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, et merci pour la saison également. Merci.